Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Merci pour les cœurs des hommes et des femmes partout où ils sont en train de nous suivre, disposés maintenant, afin que tu nous parles, que tu nous changes, que tu nous transformes. Merci de nous révéler ces mystères et merci de nous donner cette nourriture solide qui doit encore nourrir et faire grandir nos esprits. Nous t'aimons, nous t'apprécions, nous te couronnons de gloire, nous te couronnons d'honneur. Toi les dieux qui nous gardent, toi les dieux qui nous soutiennent. Nous prions, Père, que ton Esprit Saint conduise encore toutes choses pendant ce moment. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand tu es là, nous nous sentons mieux, nous nous sentons chez nous, nous nous sentons sécurisés. Nous apprécions ta présence. Et à chaque minute qui va s'ajouter en ces cultes, que ta présence nous comble encore. Car tu as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et que cette même présence affecte tous ceux qui sont en train de nous suivre et qu'elle affecte toutes les familles qui seront sous les sons de ma voix ce matin. Merci pour un culte de gloire, un culte béni, un culte transformateur, un culte surnaturel. Avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur et nous disons Amen. Oh, quelle grâce d'être encore avec vous dans ces cultes et j'espère que nous allons passer avec vous des moments très bénissants partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vous prie de prendre ces liens, de les partager à vos connaissances, aux membres de vos familles, afin qu'ils soient connectés avec nous pendant ces cultes. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler depuis plusieurs dimanches sur un chrétien fort. Et je crois qu'avec cette période que nous traversons, mais aussi cette décennie qui est hautement prophétique, il est temps que tu sois et tu deviennes un chrétien fort. Si tu es d'accord avec moi, là où tu es, tu me donnes Amen. Amen. Donc, Amen. il est temps, il est important que tu sois un chrétien fort. Et nous avons dit beaucoup de choses que je vous demanderai de réauditionner dans les enseignements précédents. Allez sur notre chaîne YouTube, Révérend Vicky Disachi. Vous allez trouver tous les enseignements qui peuvent encore vous édifier, mais aussi toutes les étapes de cet enseignement sur les chrétiens forts. Et nous en sommes arrivés aux clés qui peuvent nous aider à devenir des chrétiens forts, parce que cette pensée a été tirée d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10, selon la version Parole vivante. L'apôtre Paul dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Vous voyez? Donc, il y a intérêt que chacun de nous devienne un chrétien fort. Amen. Et nous avons compris, jusque-là, nous sommes qu'à deux clés qui peuvent nous aider à être un chrétien fort. La première, c'est la qualité de notre relation avec Dieu que nous ne devons pas négocier. Et la deuxième clé, nous sommes en train de parler sur grandir en esprit ou les degrés de ta spiritualité. Amen. Vous voyez? Et dans grandir en esprit, la première clé, nous avons parlé de la vie de prière ou de prier sans cesse. À cela, nous avons beaucoup martelé sur la prière en langue. Vous voyez? La prière en langue, 1 Corinthiens 14, 14, la Bible dit celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand je parle en langue, c'est en esprit, c'est mon esprit qui est en prière. Vous voyez? Donc extraordinaire. Et nous sommes en train de faire beaucoup d'expériences, des expériences avec Dieu par rapport au parler en langue et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Et nous avons aussi parlé d'une autre clé qui pouvait nous aider à grandir en esprit. C'était la méditation, la parole révélée, pardon. La parole révélée. Et pour accéder à la parole révélée, nous avons insisté sur la vie de la méditation parce que la méditation nous permet d'accéder à la révélation ou à la voix qui est cachée dans les saintes écritures. Donc, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver en profondeur tous ces éléments que je rappelle. Et dimanche passé, je pense, nous avons parlé sur l'environnement des esprits, la fréquentation des esprits. Si vous voulez grandir en esprit, fréquentez dans l'environnement des hommes esprits, des gens qui croient aux choses spirituelles. Et non pas un environnement des gens qui vont vous dire tu en fais des trop, tu exagères, tout le temps c'est Dieu, tout le temps c'est la prière,
pour un petit problème, tu ne fais que référence à la parole de Dieu. Or, un chrétien spirituel ou un chrétien fort, c'est celui qui, à tout moment, fera toujours référence à Dieu. Amen. Il fera toujours référence à la parole de Dieu. Amen. Voyez. Et nous avons compris avec vous, depuis dimanche passé, qu'il y a intérêt que chacun de nous puisse changer son environnement s'il veut réellement grandir en esprit. Parce que celui qui fréquente les sages devient sage. Yes. Ça veut dire celui qui fréquente les esprits deviendra esprit. Yes. Celui qui fréquente les aigles un jour deviendra aigle, Amen. même s'il était un rat, même s'il était un chat. Alors, en matière de fréquentation, bien-aimé, tu dois être rigoureux. J'insiste encore, tu dois être rigoureux. Tu dois être vraiment rigoureux. Tu dois être vraiment rigoureux. Alors que l'Éternel nous fasse encore du bien ce matin. Amen. Amen. Alors, nous allons avancer ce matin pour vous donner une quatrième clé. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si votre esprit vous domine, alors vous êtes un chrétien fort. Ok. Si votre esprit vous domine, Yes. alors vous êtes un chrétien fort. Amen. Parce qu'un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. Ça veut dire c'est un chrétien dans lequel nous trouvons que l'esprit a pris les dessus sur la chair. J'insiste encore, parce que l'homme est un être tripartite, esprit, âme, corps. Mais un chrétien spirituel, c'est celui qui est dominé par son esprit. J'insiste, si votre esprit vous domine, alors vous êtes un chrétien spirituel ou un chrétien fort. Voyez, parce que tout ce que Dieu fait avec nous, tout ce que Dieu fait dans nos vies, il passe toujours par notre esprit. Amen. Voyez, j'insiste, si votre esprit vous domine, vous êtes un chrétien spirituel ou vous être un chrétien fort. Amen. On peut voir quelque chose, Ézéchiel chapitre 1er. Je vais qu'on me lise dans la version Louis Egon, merci. Et mon fils Évariste, tu peux lire. Et Ézéchiel chapitre 1er, du verset 10 jusqu'au verset 21. Nous allons lire. 10 à 21. Parando sandeleke. Amen. Merci Jésus. Ézéchiel chapitre 1er. Yes. Je veux que tu écrives ce passage et que tu le lises avec nous. Je vais te donner une quatrième clé et je crois que la voix apostolique et prophétique va parler ce matin. Amen. Ézéchiel chapitre 1er à partir du verset 10. Quant à la figure de leur face, Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre, une face de lion à droite. Tous quatre, une face de bœuf à gauche. Et tous quatre, une face d'aigle. Verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Et deux couvraient leur corps. Verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. 15. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Verset 17. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. 19. Quand les animaux marchaient, Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux se levaient de terre, Quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. les roues s'élevaient aussi. Verset 20. Ils allaient où l'esprit les poussait. Ils allaient où l'esprit les poussait. L'esprit avec petit E ici. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Qui allait? Les roues. Les roues.
Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit, avec petit e, des animaux était dans les roues. Le verset 21. 21. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Qui marchait? Les animaux. Quand les animaux marchaient, les roues marchaient. Les roues n'étaient pas attachées aux animaux. N'est-ce pas? C'est ce que les versets précédents que nous venons de lire nous disent, n'est-ce pas? Les roues n'étaient pas attachées aux animaux, mais ils étaient juste dans l'environnement des animaux. Yes. Et la Bible dit, lorsque, avançons, 21, quand ils marchaient, quand les animaux marchaient, elles marchaient. Les roues marchaient. Quand ils s'arrêtaient, quand les animaux s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Les roues s'arrêtaient aussi. Quand ils s'élevaient de terre, quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Les roues s'élevaient aussi. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Rien que par l'esprit des animaux. La présence des esprits de quoi? De l'esprit des animaux. La Bible dit, lorsque ces animaux s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient aussi. Lorsque les animaux s'élevaient, les roues s'élevaient aussi. Lorsqu'ils s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient aussi. À cause d'une seule chose. Dis-moi la chose. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Était dans les roues. À quel moment l'esprit des animaux était dans les roues? L'esprit des animaux était dans les roues par juste le fait que les roues se sont retrouvées dans l'environnement des animaux. Yes. Yes. Ils se retrouvent dans l'environnement des animaux et la Bible dit tout mouvement que les animaux pouvaient faire affectait les roues. Yes. Pourquoi? Parce que l'esprit des animaux était dans les roues. Était dans les roues. Je suis en train de te faire voir la force de l'esprit. Mais ici, on parle de l'esprit des animaux. Quand ils s'élèvent, les roues s'élèvent. Quand ils s'arrêtent, les roues s'arrêtent. Quand ils montent, les roues montent. Quand ils marchent, les roues marchent. Juste parce que l'esprit des animaux était dans les roues. L'esprit des animaux était dans les roues. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'esprit de l'homme peut faire marcher les choses. Oh. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit ton esprit peut faire marcher les choses. Amen. Ton esprit peut bouger les choses. Ton esprit peut recadrer les choses. Oh Dieu. Yes. Yes. Juste parce que ces roues se retrouvent dans l'environnement des animaux. La Bible dit tout ce que les animaux faisaient affectait les roues. Amen. Ça veut dire qu'il est temps que ton esprit grandisse au point où tout celui qui est dans ton environnement, il subit Amen. ton influence. Alléluia. Oh. Come on. Yes. Yes. Tout celui qui est dans ton environnement, il subit ton influence. Je sais là où je t'amène. Yes. Frères, sœurs, ça doit te révolter ce matin. L'esprit des animaux peut secouer les roues, peut élever les roues, peut faire marcher les roues, peut arrêter les roues. Selon le mouvement que les animaux font, c'est le mouvement que les roues font. Juste parce que l'esprit des animaux était dans quoi? Dans les roues. Il est temps que, où que tu sois, que ton esprit influence les choses. Amen. 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 Maintenant, ici, c'est juste l'esprit des animaux qui est capable de faire ces choses. L'esprit des animaux peut faire ça. Je veux qu'on voie quelque chose. Jean chapitre 3. Maintenant, quelqu'un au loin allait voir seulement les roues qui s'élèvent, les roues qui s'arrêtent, les roues qui marchent.
Il se dit, mais qu'est-ce qui fait marcher les roues? Qu'est-ce qui arrête les roues? Qu'est-ce qui élève les roues? Or, en vérité, c'est parce que les roues se retrouvent dans l'environnement de qui? Des animaux. Et maintenant, c'est l'esprit des animaux qui commence à influencer les choses. Extraordinaire. Jean chapitre 3. Lisez-moi, je veux qu'on aille un peu plus vite dans la version Louise Egon normale. Jean chapitre 3, le verset 3. Le verset 3. Jean chapitre 3, verset 6 à 8. 3 d'abord. 3, 6 à 8. Uh-huh. Jésus lui répondit, Yes. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Yes. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le 8e verset. Uh-huh. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La Bible dit, Christ est en train d'insister sur la nouvelle naissance avec Nicodème, et il finit par lui dire, écoute, c'est important que vous naissiez de nouveau parce que quelque chose se passe lorsqu'on est de nouveau. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Jésus dit à Nicodème, en fait, tu vois, le secret naît seulement de nouveau. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive lorsqu'on est de nouveau. Vous voyez? Et puis il lui dit, au fait, pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. En fait, Jésus voulait dire à Nicodème, il lui dit, tu vois, dès que tu nais de nouveau, il y a une transplantation qui arrive. Vous voyez? Il y a un changement d'ordre de vie qui arrive. Tu quittes du naturel au surnaturel. Amen. Tu quittes du physique au spirituel. Amen. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu opère, comme je l'ai dit dimanche passé, qu'avec des esprits. Amen. La Bible dit ceci. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de celui qui est né de quoi? De l'esprit. Ça veut dire, aussitôt tu nais de nouveau, tu deviens un vent. Tu deviens un vent. Maintenant, si l'esprit des animaux a fait marcher les choses, quand les animaux s'arrêtent, les roues s'arrêtent. Quand les animaux s'élèvent, les roues s'élèvent. Quand les animaux marchent, les roues marchent. Parce que l'esprit des animaux était dans les roues. Je me pose la question, qu'en sera-t-il de nous qui sommes devenus des vents par la nouvelle naissance? Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends jusqu'à là où nous en sommes. Si l'esprit des animaux peut faire marcher les choses, a fortiori, nous qui sommes devenus des vents par la nouvelle naissance. Yes. Amen. Tu vois? Il est temps que où que tu arrives, que tu puisses influencer. Amen. On sente ta dimension des vents travailler. Amen. Tel que tu es là, tu es un vent. Amen. Amen. J'ai dit, tu es un vent. Alléluia. Je répète encore, tu es un vent. Amen. Où que tu sois, on doit ressentir ta présence. Amen. Tu dois faire marcher les choses. Amen. Quand tu dis stop, tout s'arrête. Amen. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut que ton esprit grandisse. Tu es un vent. Je répète encore, tu es un vent. Tu es un vent. Tu es un vent. Il faut que tu le réalises. Le moment où tu nais de nouveau, tu quittes de la dimension physique pour la dimension spirituelle. Tu quittes de la dimension des choses naturelles pour des choses surnaturelles. Tu quittes à la dimension humaine. Tu deviens un vent. Amen. Tu es un vent. Et le vent, quand il souffle, tu peux ne pas savoir d'où il vient, mais tu sentiras que le vent est en train de faire quoi? De souffler. Vous voyez? Il y a des hommes qui ont opéré comme des vents. Là où ils sont arrivés, ils ont bougé les choses. Tu vois quelqu'un comme Philippe, quand il arrive à Samarie, dans Actes chapitre 8.
Voyez, il était à lui seul, mais un vent. La Bible dit il a prêché Christ à Samarie, au point où des vies étaient changées, des miracles, des signes de prodiges, jusqu'au point où Simon le magicien a entendu parler de ça. Là où un vent arrive, il faut qu'il y ait des effets. Amen. J'ai dit là où un vent Alléluia. arrive, il faut qu'il y ait quoi? Des effets. Amen. Vous vous rappelez de qui? De l'apôtre Pierre chez Corneille? Yes. C'est pendant qu'il parlait à lui, il racontait comment Christ a été crucifié. Et comme il était un vent a soufflé dans la maison. La puissance de Dieu est descendue. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est temps que tu prennes conscience que je suis un vent. Yes. Si l'esprit des animaux pouvait faire marcher les roues, arrêter les roues, élever les roues, a fortiori moi qui suis un vent, où que j'arrive, les choses doivent bouger. Amen. Les choses doivent changer. Alléluia. Les choses doivent basculer. Amen. Je suis un vent. Je suis un esprit. Voyez bien aimé. Je suis un vent. Je suis un esprit. Je suis en train juste de créer cette soif dans ton cœur. Tu es un vent. Déclare-le un peu là où tu es que tu es un vent. Déclare-le. Je suis un vent. Déclare-le encore très bien. Tu es un vent. Je suis un vent. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai médité la Bible, je me suis rendu compte qu'au fait, en vérité, par la nouvelle naissance, il n'y a rien que Dieu perd. Dieu récupère tout de l'homme selon sa pensée originale, au fait. Parce que quand nous lisons avec vous, lisons dans Genèse 1er, ici 26, la Bible dit, puis Dieu dit, n'est-ce pas? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qui a dit? Dieu, n'est-ce pas? Voilà, l'homme pêche, il a perdu tout ce qu'il a perdu, nous connaissons l'histoire. Mais quand je vais avec vous dans Jean 1,12, regardez un mystère. Regardez un mystère. Regardez un mystère. Ma fille, tu peux lire pour moi? Jean 1,12. Jean chapitre 1er, le verset 12. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 1er, le verset 12. Ah, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, yes. à ceux qui croient en son nom, Ah, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, ah, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ah, ni de la volonté de l'homme, ah. mais des dieux. Attends, tu es allé vite. Ils sont nés de qui? La conclusion. Ils sont nés de qui? Des dieux. Et Genèse 1er, il dit, puis Dieu, puis quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme pêche, il a perdu tout ce qu'il a perdu. Et quand la nouvelle naissance arrive, la Bible conclut qu'il n'est pas né ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais il est né de qui? De Dieu. Donc les choses retournent comme en Éden. Alléluia. Les choses retournent comme elles étaient. Dieu vient encore par la nouvelle naissance. Il récupère les choses et il les ramène dans l'état initial. Amen. Il dit, c'est lui qui va naître de nouveau. Il ne naîtra pas du sang ni de la volonté des hommes, mais il va naître de moi. Parce qu'en Éden, il est dit, puis Dieu dit. Et si nous naissons des dieux, nous ne pouvons qu'être des dieux. Amen. Alléluia. Je répète, si nous naissons des dieux, nous ne pouvons qu'être des dieux. Amen. Si des fils des hommes sont des hommes, des fils de Dieu peuvent qu'être des dieux. Voyez. Et maintenant, Dieu est qui? Dieu est esprit. Si nous pouvons naître des dieux esprits, nous sommes de qui? Des esprits. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Bien-aimé, reconsidère ta dimension d'esprit. Reconsidère ta dimension de quoi? D'esprit. Et l'esprit qui a été recréé là, c'est un esprit immortel. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Le corps peut se fatiguer, il retourne sous la terre, mais l'esprit recréé ne meurt pas. Amen. Il ne meurt pas. Alléluia. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. C'est comme ça que j'ai une fois dit à mes fils que, vous savez, la mort pour un chrétien, c'est un problème de choix. C'est quand tu décides de mourir que tu vas mourir. Des gens qui ont compris leur dimension d'esprit. Non. Étienne est mort parce que de sa bouche, il a confessé la mort. Il a dit, je vois le Fils de Dieu assis sur le trône. Prends mon esprit.
La même chose avec Jésus. Père, entre tes mains. Et après, la Bible dit, il expira. S'il n'aurait pas confessé la mort, il ne mourrait pas. Un esprit ne meurt pas. J'ai dit, un esprit ne meurt pas. Amen. Je répète, un esprit Alléluia. ne meurt pas. Alléluia. Nous n'avons pas été recréés pour mourir encore. Alléluia. Nous avons été recréés pour être éternels. Amen. Pourquoi? 1 Jean 5, 12. Donnez-moi. Ni su grande gilida mi quando kotoyo gosho koto. Ndandwe egodia katukayado. Vrus mambrende zekete. 1 Jean 5, 12. Yes. Celui qui a le Fils a cette vie. C'est lui qui a le Fils à cette vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie. Le verset 13. Descendons. Le verset 13. Uh-huh. Je vous ai écrit cela Uh-huh. afin que vous sachiez Yes. que vous avez la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui faites quoi? Qui croyez. Ça veut dire, le moment où tu nais de nouveau, on te retourne la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu ne peux plus mourir. Alléluia. C'est cette vie éternelle qui fait de nous des dieux. Alléluia. Je répète, c'est cette vie éternelle qui fait de nous des dieux. Amen. Et cette vie, nous la recevons, lorsque nous naissons de nouveau. Tu es esprit et tu dois grandir dans ta dimension d'esprit. Il dit, les vents soufflent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout celui qui est né de quoi? De l'esprit. Est-ce que tu peux encore le confesser que je suis un vent? Je suis un vent. Et parce que tu es un vent, tu ne dois pas être un figurant sur la terre. Où que tu arrives, yes. Il faut qu'on sente que tu es arrivé. Yes, yes. J'ai dit où que tu arrives, il faut qu'on sente que tu es arrivé. J'ai dit où que tu arrives, il faut qu'on sente que tu es arrivé. Amen. Alléluia. Quatrième clé sur cet avant-midi. Je refuse d'être un figurant sur la terre. Je suis un vent. Alléluia. Je suis un vent. C'est pourquoi les gens ont intérêt à faire la paix avec toi. Parce que tu es un vent. Amen. Si tu te fâches, ils peuvent trouver même leur maison vidée. Parce que le vent est passé par là. Alléluia. Tu ignores qui tu es. Yes. Tu vois, même quand on peut te fermer des portes, si tu souffles dans ta dernière énergie, les cadenas vont sauter. Yes. Et les portes fermées vont s'ouvrir. Et on te verra là où on ne pensait pas qu'on peut te voir. Amen. Nous sommes des vents. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes des vents. Nous sommes des vents. Nous sommes des vents. Nous sommes des vents. Alléluia. Nous sommes des vents. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 à 47. Acte 2, 42. Yes. Jusqu'au verset 47. Amen. De s'appliquer fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Yes. À vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. 44. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous et tenant compte des besoins de chacun. 46. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient les repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Le
ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour leur groupe ceux qui amenaient au salut. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Je veux qu'on les lise, Papa Lucien. Lisez pour moi le verset 42 et le verset 46. Dans votre version, pour compléter ce qui a été lu ici. Verset 42. Uh-huh. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Uh-huh. Et dans les prières. Yes. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Allons calmement. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ok, continue. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez le mystère. Et je vous donne la quatrième clé. La quatrième? Oui. Ok. Je vous donne la quatrième clé ce matin. Imaginez-vous, vous avez un pot. Un pot où il y a des charbons. Des charbons en combustion. N'est-ce pas? Amen. Plus ces charbons sont ensemble, côte à côte, ils vont se partager la chaleur ou les feux. Ce qui fait que tous les charbons, à un moment donné, se retrouveront en feu. Amen. Ou en train de brûler. Amen. Parce qu'ils sont ensemble. Mais imaginez le deuxième tableau, c'est que tu arrives, tu prends un charbon, tu le sors du pot, tu l'isoles. Dans les minutes qui suivent, ce charbon va s'éteindre. Exact. Pourquoi? Parce qu'il a été sorti du milieu des charbons en combustion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire, le fait pour les charbons d'être ensemble favoriser la combustion. Parce que il s'est transféré la chaleur. L'un transfère à l'autre, l'autre transfère à qui? À l'autre. Et c'est la même chose qui arrive dans l'église primitive. La Bible dit, il persévérait non seulement dans les enseignements, mais aussi dans quoi? Dans la communion fraternelle. Et ce matin, je vais te donner une quatrième clé pour grandir en esprit, c'est la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle est une clé importante pour la croissance de notre esprit. Ou encore, je vais bien dire, la croissance de notre esprit dépend de la communion fraternelle. Amen. J'insiste. Amen. J'ai dit la croissance de notre esprit dépend de la communion fraternelle. Amen. N'oubliez pas l'histoire de ces charbons dans un pot. Plus ils sont ensemble, ils se transfèrent quoi? La chaleur. Et ils continuent à brûler. Mais si vous prenez un charbon, vous le sortez du pot, vous l'isolez, croyez-moi, avec le temps, il va s'éteindre. C'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. Il est né de nouveau, mais il ne veut pas avoir une église d'attache. Je veux parler prophétiquement maintenant. Il est né de nouveau, mais il ne veut pas avoir une église d'attache. Maintenant, là, c'est comme un charbon qu'on sort du pot, qu'on isole. C'est comme ça maintenant. Au lieu que ton esprit s'ouvre, qu'il grandisse, tu es né de nouveau, mais ton esprit est en train de s'affaiblir, est en train de s'éteindre à petit feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses ne s'arrêtent pas seulement à dire l'essentiel suffit. Je n'ai pas besoin d'une église d'attache. Quand tu as reçu Christ, la prochaine étape, c'est que tu dois t'affilier à une famille spirituelle. Amen. Je répète encore,
tu dois avoir une famille spirituelle. Amen. J'insiste, la croissance de notre esprit dépend de la communion fraternelle. Pourquoi? Il est de ces choses que Dieu fait que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alléluia. Voyez? Il est de ces choses que Dieu fait, j'insiste, que quand on est à l'église. Il est de ces choses que Dieu fait que quand on est au temple pendant les cultes avec les saints. Amen. Pose la question à Anne, elle te dira. Pose la question à Samuel, il te dira. Je vais même plus loin pour dire ce matin, il est de ces prières qu'on ne fait pas à la maison. Il est de ces prières, on ne le fait qu'à l'église. Amen. Il est de ces prières, on ne le fait qu'au temple. Amen. Tu vois, il est de ces prières, on ne le fait qu'au temple. Amen. Il est une dimension de la manifestation de l'éternel qu'on ne peut pas vivre chez soi à la maison, Exact. qu'on ne peut pas vivre dans sa chambre à coucher. On le vivra que dans les temples, Amen. à l'église. Amen. Alors je suis en train de parler à quelqu'un prophétiquement ce matin pour dire, tu vois, tu es né de nouveau, mais ton esprit ne se développe pas. Pourquoi? Parce que tu as négligé l'église. Tu as négligé la communion fraternelle. Tu es comme un charbon qui est sorti du pot, te voilà isolé et maintenant tu es en train de perdre le feu petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et si tu ne tires pas attention, tout va s'éteindre. Tout va s'éteindre. La Bible dit, le chrétien de l'église primitive, persévérer, persévérer. Voyez, la communion fraternelle demande de la persévérance. Il persévérait. Il persévérait dans la communion fraternelle. J'insiste encore, la croissance de ton esprit dépend de quoi? De la communion fraternelle. Il y a des choses que Dieu fait seulement quand on est ensemble dans sa présence. Quand on est dans les rassemblements des esprits. Dieu descend, il commence à le faire et pendant ce temps-là, chacun reçoit sa part. Amen. Les esprits se frottent, Amen. les esprits s'affectent de choses. Amen. Et tu te rends compte que mais depuis que je vais à l'église, je commence à prier 1 heure du temps, je commence à comprendre les enseignements, je commence à ceci, je commence. Tu vois, tous les changements que tu observes là positivement, ce sont des signes que ton esprit est en train de se développer. Amen. Et je veux qu'on relise le verset 46. J'aime ça. Est-ce qu'on peut relire? Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous savez ce qui m'étonne avec ces passages? C'est que quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que l'église primitive, c'était une église des hommes et des femmes qui pouvaient vendre leurs propriétés. Ça veut dire que ce n'était pas une église de pauvres. Des hommes qui pouvaient vendre leurs propriétés. Donc, ils pouvaient vendre des terrains. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc, ils pouvaient vendre des concessions comme ça. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient mieux placés dans la société. Vous voyez? C'était des gens qui avaient des moyens. Malgré cela, je vais même plus loin. C'était des gens qui avaient des occupations. Malgré cela, la Bible dit ils étaient, premièrement, chaque jour. Ils étaient, premièrement, chaque jour. Deuxièmement, tous ensemble. Troisièmement, assidus au temple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour que quelqu'un nous dise aujourd'hui, je ne viens pas à l'église parce que j'ai trop travaillé toute la semaine. Et je sais que Dieu parle à quelqu'un. Voyez, si cette période ici ne te recadre pas, alors tu n'as plus d'avenir. Tu n'as plus d'avenir. Dieu a vu tes débordements. Dieu a vu tes débordements. Il s'est dit non, je dois arrêter cet homme, je dois arrêter cette femme, je dois arrêter ces chrétiens ici. Ils ont trop désacralisé les cultes. Je dois les arrêter pour les recadrer. Malgré leurs occupations, malgré tout ce qu'ils étaient, la Bible dit ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Mais des gens qui pouvaient vendre des propriétés. Des gens qui pouvaient vendre des propriétés. Ils ont valorisé la communion fraternelle. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te dire, tu vois, le monde dans lequel nous sommes actuellement,
c'est un monde qui est rempli aussi de beaucoup de personnes qui sont non spirituelles. Ou encore des personnes qui ont une spiritualité négative. Ils sont dans des loges, ils sont dans beaucoup de choses. Et chaque interaction avec ces personnes, si tu n'es pas d'un esprit supérieur, ça peut t'affaiblir. Ça peut t'affaiblir. Tu as intérêt de comprendre que mon esprit ici est réveillé, est fortifié, se développe quand je suis dans la communion fraternelle. Et non pas dire non, l'essentiel, je suis déjà chrétien, je prie chez moi à la maison, ça me suffit. Il y a des choses que Dieu ne fera pas en restant à la maison. Tu dois aller à l'église, communier avec le Saint. Tu dois aller à l'église, communier avec les saints. Lisons-les. Matthieu 18, le verset 20. Pour que ça ne paraisse pas comme des choses que j'invente. Matthieu 18, le verset 20. Oui. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés, comment? En mon nom, je suis au milieu. Donc, quand seulement 2, 3 personnes se disent, c'est au nom de Christ que nous sommes là, Jésus lui-même vient. Jésus lui-même vient dans ces rendez-vous-là. Dieu m'a envoyé ce matin pour te parler prophétiquement et te dire, reconsidère la communion fraternelle. Amen. Reconsidère l'église. Alléluia. Merci Jésus. Reconsidère l'église. Merci Jésus. Merci. Vous voyez, avec ces petits moments, même ceux qui négligeaient l'église, aujourd'hui ils disent, ah, l'église me manque. Ça veut dire que Dieu avait vu tes débordements. Dieu en avait marre de tes retards. Dieu en avait marre de tes absences non justifiées. Dieu en avait marre de ton accoutumance à son église. Tu vois, Dieu en avait marre. Dieu en avait marre. Et cette situation, elle est venue pour te recadrer. Yes. Elle est venue pour nous recadrer. Yes. Bientôt, les bâtiments des églises vont réouvrir. Mais Dieu veut que tu ailles dans la prochaine étape sur de nouvelles bases. Amen. Alléluia. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'ai travaillé toute la semaine, j'étais fatigué. Mais le même qui s'absente dimanche à l'église, le lundi à 7h du matin, il est déjà dans son bureau. Mais il y a un problème, bien-aimé. Ça veut dire que ton travail est devenu ton idole. Ton travail est devenu ton Dieu. Or, Dieu d'abord. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et de toute ta force. Amen. Merci. Voyez? Combien sont ponctuels à des rendez-vous d'argent, à des rendez-vous de coopération, des marchés à conclure? Mais quand il faut venir à l'église, c'est à l'heure qu'on veut. Les cultes commencent à 7h, tu débarques à 9h. Et quand les pasteurs débordent un peu de 10-15 minutes, tu es mal à l'aise. Ah, ils font que déborder. Ils font que déborder. Mais qui est venu en retard? Le premier arrivé en retard, le premier à réclamer encore que le culte se termine à l'heure. Oh. Anormal. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux grandir dans ton esprit, tu veux développer ton esprit, c'est la communion fraternelle. Amen. Il y a des dimensions de la présence de Dieu qui descendent que quand les saints sont ensemble. Amen. Que quand les saints sont réunis dans un bâtiment au nom de l'Éternel. Là, il y a des choses qui se passent dans nos esprits. Amen. Hein? Vous savez, pendant ces petits moments ici, il y en a qui ne prient plus comme ils priaient avant. Il y en a qui ont chuté en prière. Il y en a qui ont faibli en prière. Pourquoi? La communion fraternelle te manque. Mais quand la communion fraternelle est là, tu peux même être là, tu viens fatigué. Mais quand tu vois comment ton voisin prie, ça te motive. Yes. Tu vois comment telle sœur prie, ça te motive aussi. C'est ça l'importance de la communion fraternelle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, tu dois reconsidérer l'église. Amen. Hébreux 10, 25. Tu dois reconsidérer l'église. La communion fraternelle va t'aider à grandir en esprit. Mais maintenant, comment tu vas grandir? Est-ce que vous savez que les cultes, c'est toutes les parties là jusqu'à la fin. Les cultes, ce n'est pas seulement le moment de la parole. Les cultes, c'est quand on adore. Les cultes, c'est quand on prêche. Les cultes, c'est quand on donne les offrandes. Amen. Les cultes, c'est quand on dit Amen, Amen. Les cultes, c'est aussi quand on se salue après les cultes. Tout ça, c'est la communion fraternelle. Maintenant, pourquoi beaucoup de chrétiens, même quand ils viennent à l'église, ils ne grandissent pas? Mais déjà, il y a même des chrétiens aujourd'hui, aller à l'église, c'est comme une frustration. Oh. Vous voyez? C'est comme une frustration.
D'autres même disent, mais franchement, vous nous forcez de venir à l'église ou quoi? C'est comme du forcing, c'est une frustration. Or, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de quoi? De l'Éternel. Donc, s'il y a un réflexe que tout chrétien doit avoir, c'est la joie là. La joie d'aller dans la maison de l'Éternel. La joie de communier avec les saints. Parce que là, Dieu descend dans une dimension tout autre. Yes. Mais toi, c'est maintenant la frustration. Toi, c'est peut-être même la colère. Mais les gagneurs d'âme exagèrent. Les gens des suivis exagèrent. Mais franchement, ils vont m'envoyer combien de messages pour me rappeler que je dois aller à la prière? Mais maintenant, avec ces temps de confinement, tu commences à réclamer la prière. Tu commences à réclamer, tu réalises que l'église était importante. Bien-aimé, si ce temps ne peut pas te changer, te recadrer, alors tu n'as plus d'avenir. Dieu en avait marre de la désacralisation des cultes. Dieu en avait marre de l'habitude. Dieu en avait marre des retards. Alléluia. Dieu en avait marre des absences et des inconsciences. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il regarde comment tu réponds ponctuellement à tes rendez-vous des affaires et la légèreté avec laquelle tu traites son église et les cultes, Dieu regarde et dit non. Je dois chercher un moyen pour recadrer cet homme et cette femme. Voyez. Ceux qui sont assidus au temple, chaque jour qu'il y a culte, ils sont là. Ils prient, ils adorent, ils suivent les enseignements. Ils reçoivent les déclarations, ils expérimentent tout ce que Dieu fait, comprennent ce que je suis en train de dire ici. C'est pendant ces moments-là que leur esprit grandit. Amen. Ouais. Je te prêche une vie. C'est pendant ce temps-là que leur esprit grandit. Ils vont se rendre compte que oui, c'est vrai, hein? Depuis que je me suis accroché vraiment à ne pas rater les cultes, chaque jour qu'il y a culte, je sens qu'il y a des grands changements. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Attends, tu vois. Vous savez qu'il y a même des gens, le moment où vous le voyez être trop présent à l'église, c'est le moment où il a trop de combats. C'est vrai, papa. C'est le moment où il a trop de combats. Là, vous le voyez, il est là, ses frères là et là, cette soeur là et là. C'est le moment où il a trop de combats. Dès que Dieu les délivre un peu, il disparaît. Ça, c'est vrai. Il disparaît. Ça, c'est vrai. En fait, bien aimé, tu as mal compris la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas importante que pour te sortir de tes combats. La communion fraternelle, est importante aussi pour développer ton esprit. Amen. Amen. Quand vous le voyez là, 7 h du matin, il est là. Mais il n'y a pas retraite ces temps-ci. Il n'y a pas séminaire ces temps-ci. C'est parce qu'en fait, il est bourré de problèmes. Il s'est dit, comment trouver un moyen pour me défouler dans la présence de Dieu? Dieu, on ne le cherche pas que quand on a des combats. Dieu, on a besoin de lui pour toute notre vie. Amen. Parce qu'il est notre vie. Alléluia. Amen. Il est notre vie, bien-aimé. Tu veux grandir en esprit? Je te mets au défi. Je te mets au défi. Après ces confinements ici, chaque jour des cultes dans ton église, vas-y. Va à l'heure. Suis les cultes du début à la fin. Dans 1 mois, dans 2 mois, tu me donneras raison. Tu deviendras un homme redoutable. Amen. Tu grandiras dans ton esprit. Ça, c'est une vie que je t'enseigne ce matin. La Bible dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Avant ces confinements ici, il y a même des chrétiens qui commençaient à aller dans leur église à contre-cœur. Il va en hypocrite. Il va mais en position penchée. Dieu avait vu tout ça. Maintenant, ce moment est venu. Et voilà, toi qui commençais à ne plus être enthousiasmé d'aller dans ton église. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'église me manque. Je te pose la question. L'église te manque parce qu'il y a eu confinement ou l'église te manque parce que tu as compris l'importance de l'église pour ta vie? Si tu as compris l'importance de l'église pour ta vie, après ces confinements, tu ne rentreras pas aux mêmes habitudes. Amen. Mes frères, tu veux grandir en esprit, ne néglige pas la communion fraternelle. Alléluia. Ne néglige pas. Il y a des choses que Dieu fait à chaque culte. Et vous savez même des fois, moi ce qui m'étonne, c'est des fois, quand tu vois un tel frère n'est pas venu à l'église, tu demandes, tu n'es pas venu au culte, pourquoi? Il dit, je viendrai demain. Donc, vous lisez une inconscience. Vous dites, mais ce que Dieu a fait aujourd'hui, il ne le fera pas demain.
Chaque jour Ça, c'est a sa vrai. particularité. C'est vrai, papa. Bien aimé, chaque jour a sa C'est vrai. particularité. Ce que toi, tu dois faire, c'est te dire, je dois être chaque jour des cultes à l'église. Parce que le jour de ma visitation, je ne le sais pas. Alléluia. Je ne le sais pas. Alléluia. Vous imaginez le boiteux né là, de Acte 3. Acte 3, par exemple. Vous imaginez si ces jours-là, il s'était dit, j'en ai marre de ma situation, je vais tous les jours à l'église, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, je ne pars pas. C'est ces jours-là qu'il allait rater sa guérison. Ça, c'est vrai, papa. Et il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui. Des fois, vous accusez Dieu. Pourquoi telle chose ne change pas? Pourquoi telle chose? Écoute, le problème, le jour où Dieu était venu pour te visiter, il a trouvé ta chaise vide. Ok. Je te parle prophétiquement. Amen. Le jour où Dieu était venu pour te visiter à l'église, ces jours-là, tu étais absent et tu es passé à côté. N'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Tu veux être comme un charbon qu'on a sorti du pot, qu'on a isolé. N'accuse pas Dieu. La fin de Hébreux 10, 25, il dit quoi? Mais exhortons-nous réciproquement. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'approcher quoi? Le jour. Le jour ici est au singulier. Le jour dont on parle là, c'est l'enlèvement. Tu ne sens pas l'odeur des événements du temps de la fin qui commencent à prendre place. Tu ne sens pas cette odeur. Parle-nous. Hein, bien-aimé, tu ne sens pas cette odeur-là. Pour que tu comprennes que maintenant, là, je dois vraiment être assidu au temple. Parce que les choses vont se passer pas telles que toi tu penses. Le jour est en train de s'approcher. J'ai dit encore prophétiquement, ce jour-là est en train de se rapprocher. Et parmi les choses qui peuvent t'aider, sois attaché à une église. Il y a même des gens, pendant que je parle ici, qui n'ont pas d'église d'attache. Dimanche, il est à la maison. Trouve-toi une église d'attache. Ces temps-là arrivent, ces jours-là arrivent. Mais c'est quand tu es à l'église que tu peux être en train d'être préparé pour ce jour-là. Et quand il arrivera, quand il reviendra comme un voleur, la Bible le dit, au moins tu seras prêt. J'ai dit ces jours-là arrivent. C'est pourquoi Dieu a placé l'église. La communion fraternelle, elle nous aide à développer quoi? Notre esprit. Oh, qu'il est doux et agréable de frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Voyez comment on insiste sur ce psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux. On insiste pour nous faire voir la valeur de la communion fraternelle. Et peut-être des fois tu lis ces passages sans mieux le comprendre. La Bible dit, oh qu'il est agréable, qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. C'est comme, on fait une comparaison, c'est comme l'huile répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Vous voyez, Dieu compare la communion fraternelle à la dimension de l'onction qui était sur Aaron. Il dit c'est comme. C'est comme. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ça veut dire la communion fraternelle, c'est l'environnement de la bénédiction. Il est de ces bénédictions qu'on reçoit que pendant que nous sommes en communion fraternelle. Bien-aimé, Dieu m'envoie pour te dire, tu dois reconsidérer la communion fraternelle. Si tu veux grandir en esprit, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Cette lourdeur qui te prend quand il faut venir à l'église, c'est quand tu te sens malade, mal à l'aise, lourd. Tu manques l'argent des transports. C'est les jours des cultes que tu manques l'argent des transports. Quand ce n'est pas les jours des cultes, tu as l'argent. C'est le diable. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as l'argent, priorise d'abord les cultes. Dis-toi, ce n'est pas les jours des cultes. Cet argent, je ne vais pas tout gaspiller. J'épargne déjà mon transport pour ne pas rater les cultes demain ou après-demain. Amen. Amen. Tu diras, je ne t'ai pas parlé. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Reconsidère la communion fraternelle. Alléluia. Il est de ces choses, Dieu te le dira, Dieu te fera vivre cela, que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, Amen. là Jésus viendra de lui-même. Yes. J'ai dit Jésus Yes. viendra de lui-même. Amen.
il viendra de lui-même. Il viendra de lui-même. Et tous ceux qui sont des chrétiens assidus au temple, assidus au culte, vous allez voir que ce sont des gens qui hier étaient charnels, mais plus ils sont au temple, au culte, ils deviennent des esprits. Ils deviennent des chrétiens spirituels. Tu as besoin, bien-aimé, s'il te plaît, tu as besoin de la communion fraternelle. Et si ces temps ici, j'insiste, ne peut pas te recadrer, ne peut pas te changer, ne peut pas t'interpeller pour te dire arrête avec les retards à l'église, arrête avec l'irrégularité, arrête avec l'habitude, arrête avec la désacralisation, arrête de dormir quand on enseigne, arrête d'être indifférent quand les gens adorent, louent Dieu, dansent, toi tu es indifférent. Or, quand tu étais païen, tu étais un grand animateur des fêtes et dans des boîtes de nuit. Mais à l'église, c'est comme si tu n'as même pas envie d'adorer le grand et les grands dieux. Alléluia. Que ces moments nous changent. Alléluia. Que ces moments nous interpellent. Amen. Bientôt, les bâtiments vont s'ouvrir. Mais Dieu veut que nous puissions aller sur de nouvelles bases. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Je veux que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Que nous puissions prier pour les chrétiens en général. Que nous puissions prier pour dire à Dieu, Seigneur, dans ces quelques jours qui nous restent, s'il y a encore un travail à achever dans nos cœurs, achève-le. Si nous ne sommes pas encore arrivés au degré où tu nous attends par rapport au recadrage, à tes interpellations, aide-nous à y arriver. Tu pries pour les chrétiens en général. Que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment franchi la limite. C'était les débordements et Dieu en avait marre. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu, merci pour ta parole que tu nous as accordée, la faveur, la grâce dans ton sang. Seigneur Dieu, nous prions conformément à la parole que tu nous as adressée ce matin. Les chrétiens ont besoin de corps. Nous prions, Seigneur Dieu, Toi et les chrétiens, Esprit Saint, nous sommes recadrés. la terre a besoin de à la communion fraternelle. toi et Les sabbats soient sanctifiés de tous comme le recommande ta parole. nos Nous vies prions, ont Seigneur Dieu, besoin car beaucoup d'entre de nous, Seigneur Dieu, ont perdu le vrai Esprit sens sacré Saint. du rassemblement de saints. Nous Beaucoup avons ont perdu le vrai besoin sens sacré de la communion de fraternelle. toi Mais pendant ce temps de confinement où tu as permis, selon ta volonté, et que beaucoup d'entre nous puissions nous recadrer, Seigneur oh Dieu, afin qu'après ce déconfinement, nous puissions, Seigneur oh Dieu, répondre aux présents, aux réunions, aux convocations solennelles du ciel. Seigneur oh Dieu, que nous ne trouvons plus des astuces ou des raisons pour manquer à ta présence. Et que nous chérissons ta présence. Que nous soyons toujours présents dans ta présence. Nous prions pour les chrétiens Achève du ton monde œuvre dans nos entier. cœurs. Nous prions pour le chrétien du monde entier. Aide-nous, Fais-nous Seigneur grâce, Jésus. Seigneur oh Dieu, de ne jamais manquer Change-nous. ta présence, Seigneur oh Dieu. Oui, Nous comme avons le Saint trop Esprit foulé le aux dit, pieds une heure dans ta présence vaut que mille Nous avons ailleurs. trop Nous voulons foulé aux pieds séjourner dans ta ta présence. présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Les valeurs Nous du voulons prendre royaume. plaisir à vivre, à rester, Merci à savourer chaque instant. d'interpeller le cœur d'un homme et Seigneur, d'une Dieu, cette femme pendant parole ce moment. est tombée sur une terre fertile qui est notre cœur et nous prions. communion que nous puissions fraternelle. tous nous recadrer. La Nous communion voulons ici nous fraternelle. recadrer par rapport à nos Nous voulons engagements. Par rapport, réconsidérer Seigneur la Dieu, à la communion fraternelle. ponctualité au culte. Combien d'entre nous, Seigneur Nous Dieu, voulons ont perdu de réconsidérer la bon communion sens? fraternelle. Combien d'entre nous, Seigneur Dieu, t'ont fait passer en dernier? Car Oh, c'est un Seigneur Dieu, moment ce où soit tu le permets à nos premier. esprits de C'est toi grandir. notre proton, c'est toi notre proton. Nous prions, Seigneur Nous Dieu, revenons à que toi. tu retrouves la vraie place. Que Nous tu te retrouves la demandons vraie encore place de dans nous nos cœurs. pardonner pour Que la nos communion retards, nos fraternelle, Seigneur distractions, Dieu, nos inconsciences. soit l'objet de notre vie. Fais-nous Que nous, grâce et Seigneur va avec Dieu, nous sur de le nouvelles prenons bases. en considération. Que nous réalisons l'importance Oh, d'être Robo en Sondi, communion. Rabaraba, Que nous réalisons Sandaba. l'importance d'être en Nous sommes communion. l'ouvrage de tes mains. Toi-même, Seigneur Dieu, lorsque tu montais pour prier, tu ne l'allais pas Il seul. y a des choses que tu fais que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Fais-nous cette grâce. Fais tomber les écailles des esprits. Fais-nous cette grâce, Seigneur Dieu.
de réaliser l'importance de la communion, Aide-nous, la communion Seigneur. fraternelle. Ramène cela dans les cœurs. Communion Aide-nous, fraternelle. Seigneur. Ramène cela auprès des La âmes, communion des enfants, fraternelle. des chrétiens, de partout. Alléluia, Jésus. Au nom de Père, nous croyons que tu nous exauces Alléluia. et que tu nous as exaucés. Amen. Que les écailles tombent des esprits Amen. de tout chrétien qui a été sous les sons de ma voix Amen. ou qui sera sous les sons de ma voix, Amen. afin de reconsidérer la communion fraternelle. Amen. Tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons repartir avec toi sur de nouvelles bases. Amen. Et si nous pouvons demeurer dans les nouvelles bases, c'est un signe que nous avons changé. Amen. Nous voulons des vrais changements. Alléluia. Saint-Esprit, par des vraies phrases, des vrais mots, parle à tout un chacun de nous, Alléluia, Jésus. afin que chacun de nous se recadre. Amen. Car ton jour arrive, mais tu nous conseilles de ne pas abandonner l'assemblée. Ça veut dire, il y a des choses que tu feras pour nous. Il y a des choses que nous recevrons dans l'assemblée et qui nous prépareront pour ton jour. Amen. Nous ne devons plus les négliger. Merci de nous faire cette grâce. Merci d'atteindre tes objectifs dans les cœurs des hommes et des femmes par ce message. Amen. Que ceux qui n'avaient pas d'église d'attache, aide-les à se décider pour avoir des églises d'attache Amen. où ils vont s'engager et te servir. Que ceux qui pensaient que la communion fraternelle était une frustration, c'était comme leur forcer, que cette ruse du diable quitte leur pensée. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent à la communion fraternelle. Amen. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Amen. Nous voulons être comme les chrétiens de l'église primitive, malgré leurs occupations, malgré leur rang social élevé, ils étaient chaque jour au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur pour ce culte. Bien-aimés, nous avons intérêt de pratiquer cette clé. Vous savez, les autres religions qui n'ont même pas Dieu, qui n'ont même pas le véritable Dieu, ont compris ces principes. Ils sacralisent leur culte par la ponctualité, la régularité, la discipline et toutes ces valeurs. Et des fois, quand on le regarde, ils donnent l'impression d'être forts. Ils ne sont pas forts. Ils font juste respecter des principes. Il est temps que ces choses soient recadrées. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Les numéros qui sont au bas de vos écrans, c'est pour nous contacter en cas de besoin de prière. Contactez-nous. Envoyez votre dîme, votre offrande, votre action de grâce. Dieu vous bénira. Et restez connectés sur la page Révérend Vicky Dissache Elohim. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Révérend Vicky Dissache pour des enseignements qui vont beaucoup vous édifier, mais aussi beaucoup d'informations par rapport à cette période. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Et que cette semaine soit une semaine où Dieu va achever au fond l'interpellation dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est la plus grande bénédiction de cette semaine. Ouais, que Dieu t'amène vraiment au niveau où tu vois désormais comme lui veut que tu vois. Au niveau où tu dois marcher de la manière qu'il veut que tu marches. Laisse-toi être interpellé par Dieu. Accepte ce recadrage. Prends des nouvelles décisions et Dieu te fera grâce. Le jour du Seigneur s'approche. Et l'Église est là aussi pour te préparer à ce jour. Alors ne néglige pas. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.